Salut tout le monde, bienvenue dans ce voyage passionnant, au cœur du monde fascinant du langage corporel. Vous savez, ces indices subtils et ces gestes qui en disent long sans prononcer un seul mot. On se concentre souvent sur les paroles que les gens prononcent. Mais saviez-vous qu'une grande partie de la communication est non verbale? C'est vrai. Nos corps envoient constamment des signaux, que l'on en soit conscient ou non. Alors, préparez-vous à devenir un fin détective du langage corporel. Dans cette vidéo, nous allons percer les secrets de ces indices non-verbaux et apprendre à déchiffrer leurs messages cachés. Vous vous demandez peut-être, pourquoi devrais-je me soucier du langage corporel? Eh bien, mon ami, comprendre le langage corporel peut changer la donne dans tous les aspects de votre vie. Imaginez un peu. Vous êtes à un entretien d'embauche, à un premier rendez-vous ou même en train de discuter avec des amis. En lisant les indices subtils, vous pouvez évaluer leurs véritables sentiments, établir un lien et éviter les malentendus. C'est comme avoir un super pouvoir. Vous serez capable de vous connecter avec les gens à un niveau plus profond, de construire des relations plus solides et de naviguer dans les situations sociales avec plus de confiance. Prêt à débloquer ce super pouvoir? Alors attachez vos ceintures, cliquez sur le bouton s'abonner et plongeons ensemble dans le vif du sujet. Très bien, décortiquons les bases. Imaginez le langage corporel comme ayant 3 ingrédients principaux: les gestes, la posture et les expressions faciales. Chaque ingrédient ajoute sa propre saveur au mélange de la communication. Tout d'abord, nous avons les gestes. Ce sont les mouvements que nous faisons avec nos mains, nos bras et même notre tête. Un salut de la main, un pouce en l'air ou même un jeu de cheveux. Ils en disent long. Ensuite, il y a la posture, la façon dont nous tenons nos corps. Sommes-nous debout, droits et confiants ou bien affalés et pleins de doutes? Notre posture en dit long sur notre humeur et sur la façon dont nous nous sentons. Et enfin, nous avons les expressions faciales, les stars du spectacle. Nos visages sont incroyablement expressifs, traduisant une large gamme d'émotions allant de la joie et de la surprise à la tristesse et à la colère. Zoomons un peu sur ces fascinantes expressions faciales, voulez-vous? Elles sont comme de petites fenêtres ouvertes sur l'âme d'une personne. Prenez les sourcils, par exemple. Des sourcils froncés signalent souvent la surprise ou l'intérêt, tandis que des sourcils froncés peuvent indiquer la confusion ou l'inquiétude. Et les yeux alors? On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est vrai. Un contact visuel direct traduit souvent la confiance et l'engagement, tandis que des yeux fuyants peuvent suggérer de la nervosité ou du désintérêt. N'oublions pas la bouche. Un sourire sincère atteint les yeux, plissant leurs coins, tandis qu'un faux sourire reste collé aux lèvres. Alors, faites bien attention à ces indices faciaux. Ils recèlent une mine d'informations sur ce que quelqu'un pense et ressent réellement. Très bien, les détectives. Parlons de ces signes révélateurs de confiance. Vous savez, ces indices qui crient « Je suis à l'aise et en contrôle ». Tout d'abord, nous avons une bonne posture. Imaginez un super-héros prenant la pose, épaules en arrière, menton relevé et une posture confiante. C'est ce que nous recherchons. Ensuite, gardez un œil sur ses mains. Paumes ouvertes, gestes visibles et une prise détendue. Tout cela indique l'ouverture et l'honnêteté. C'est comme s'il disait « Je n'ai rien à cacher ». Et n'oublions pas le pouvoir d'un sourire sincère. Lorsque les yeux de quelqu'un s'illuminent et que son sourire atteint tout son visage, vous savez qu'il est vraiment heureux et engagé. Alors, recherchez ces feux verts, mes amis. Ils vous guideront vers des personnes confiantes qui sont ouvertes à la connexion. Mais attention, il est crucial de rester vigilant. Le langage corporel n'est pas toujours rose. Il peut souvent révéler des vérités cachées. Tout comme il y a des feux verts, des signes positifs qui montrent la sincérité, il y a aussi des signaux d'alarme qui indiquent la tromperie ou l'inconfort. Ces signaux sont essentiels à reconnaître. L'un des plus gros indices, l'incohérence. Quand les gestes ne correspondent pas aux mots.
Lorsque les paroles de quelqu'un ne correspondent pas à son langage corporel, cela peut être un signe de mensonge. Il est temps de se méfier. Par exemple, faites attention aux contradictions. S'il dit « oui » en secouant la tête, c'est un signe clair de confusion ou de tromperie. Il y a anguille sous roche. Ne l'ignorez pas. Un autre signal d'alarme est le fait de se toucher excessivement. Jouer avec ses cheveux, tripoter ses bijoux ou se toucher le visage à plusieurs reprises, ces gestes révèlent souvent un malaise intérieur. Tout cela peut être le signe de nervosité, d'anxiété, voire de tromperie. Soyez attentifs à ces détails. Et attention aux micro-expressions. Ces petites expressions sont très révélatrices. Ces expressions faciales fugaces révèlent les vraies émotions que quelqu'un essaie peut-être de cacher. Elles sont souvent involontaires. Un éclair de colère, de peur ou de dégoût peut en dire long. N'oubliez pas, mes amis, ces indices sont précieux. Faites confiance à votre instinct. Votre intuition est un outil puissant. Si quelque chose vous semble bizarre, c'est probablement le cas. Ne l'ignorez jamais. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et c'est vrai. Le contact visuel est un outil de communication puissant, mais il peut aussi être un terrain miné. Lorsqu'une personne maintient un bon contact visuel, cela indique généralement de l'intérêt, de l'engagement et de la confiance. C'est comme s'il disait « Je te vois et je suis intéressé par ce que tu as à dire ». Cependant, un contact visuel prolongé peut aussi être interprété comme agressif ou intimidant. Il s'agit de trouver le juste équilibre. D'un autre côté, éviter le contact visuel peut indiquer de la nervosité, de la timidité, voire de la tromperie. Lorsque les yeux de quelqu'un se promènent partout, c'est comme s'il essayait d'échapper à la conversation. Alors, faites attention à ces mirettes. Elles peuvent en dire long sur ce que quelqu'un pense et ressent réellement. Maintenant, avant que vous ne vous mettiez à analyser chaque sourcil froncé et chaque bras croisé, parlons de quelques pièges courants à éviter. Il est facile de tomber dans le piège de la surinterprétation. N'oubliez pas que le langage corporel est une langue nuancée et que les erreurs d'interprétation sont faciles à commettre. Chaque geste peut avoir plusieurs significations. L'une des plus grosses erreurs consiste à tirer des conclusions hâtives en se basant sur un seul geste. Cela peut mener à des malentendus. Ce n'est pas parce que quelqu'un croise les bras qu'il est automatiquement fermé ou en désaccord avec vous. Le contexte est crucial. Il peut tout simplement avoir froid, être à l'aise ou être d'humeur contemplative. Les bras croisés peuvent signifier beaucoup de choses différentes. C'est comme juger un livre à sa couverture. Vous pourriez manquer des détails importants. Vous devez tenir compte du contexte global, y compris de la situation, du comportement général de la personne et des autres indices non-verbaux. Chaque détail compte. N'oubliez pas que le langage corporel doit être interprété dans son ensemble, et non de manière isolée. Une vue d'ensemble est nécessaire. Recherchez toujours des groupes d'indices qui confirment une interprétation particulière plutôt que de vous fier à un seul geste. Cela vous aidera à éviter les erreurs. Un autre facteur important à prendre en compte est le contexte culturel. Le langage corporel n'est pas universel. Ce qui peut être considéré comme poli ou respectueux dans une culture peut être interprété comme grossier ou offensant dans une autre. Par exemple, dans certaines cultures, le contact visuel direct est un signe de respect, tandis que dans d'autres, il est considéré comme une confrontation. De même, le contact physique, comme les accolades ou les tapes dans le dos, peut être courant dans certaines cultures, mais évité dans d'autres. Donc, avant de tirer des conclusions, il est crucial d'être attentif aux différences culturelles. Ce qui peut sembler être un signal d'alarme dans une culture peut simplement être une norme culturelle dans une autre. N'oubliez pas qu'un peu de sensibilité culturelle permet d'éviter les malentendus et de favoriser une communication efficace. Miroir, mon beau miroir. Bon, mes amis, nous avons parlé de la lecture du langage corporel des autres, mais qu'en est-il d'une autre ? Il est temps de braquer les projecteurs sur nous-mêmes. N'oubliez pas que nous envoyons constamment des signaux non-verbaux,
même lorsque nous n'en sommes pas conscients. La première étape pour améliorer notre propre langage corporel est donc de prendre davantage conscience de nous-mêmes. Voyez les choses ainsi. Vous ne sortiriez pas de chez vous sans vous regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Eh bien, votre langage corporel est tout aussi important que votre apparence. Alors, comment prendre davantage conscience de soi? Une astuce simple consiste à s'entraîner devant un miroir. Faites attention à votre posture, à vos gestes et à vos expressions faciales. Comment vous présentez-vous? Maintenant, parlons du pouvoir de la posture. Saviez-vous que le simple fait de se tenir droit peut vous faire sentir plus confiant et plus puissant? C'est vrai. Lorsque nous sommes avachis ou voûtés, nous nous rapetissons littéralement, physiquement et mentalement. Mais lorsque nous nous tenons droit, les épaules en arrière et la tête haute, nous dégageons une aura de confiance et de sûreté de nous. Voyez les choses ainsi. Votre posture est comme une couronne. Portez-la avec fierté. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu déprimé, essayez de prendre une posture de pouvoir. Tenez-vous debout, les pieds écartés, les mains sur les hanches et le menton levé. Maintenez cette posture pendant quelques secondes, et je vous garantis que vous ressentirez une poussée de confiance. Comme toute compétence, la maîtrise du langage corporel demande de la pratique. Plus vous prêterez attention à vos propres indices non-verbaux et ferez un effort conscient pour les améliorer, plus ils deviendront naturels et spontanés. Un moyen amusant de s'entraîner est de jouer différents scénarios avec un ami ou un membre de votre famille. Par exemple, vous pouvez vous entraîner à passer un entretien d'embauche, un premier rendez-vous ou même une conversation difficile. Pendant que vous vous entraînez, demandez à votre partenaire de vous faire part de ses commentaires. Quel genre d'onde dégagez-vous? Donnez-vous l'impression d'être confiant, abordable et digne de confiance? N'oubliez pas que la pratique rend parfait. Plus vous vous mettrez en avant et expérimenterez différents indices non-verbaux, plus vous serez à l'aise et compétent. Waouh! Nous avons parcouru beaucoup de chemin aujourd'hui. C'est incroyable de voir tout ce que nous avons appris ensemble. Du décryptage des gestes subtils à la compréhension de l'impact des différences culturelles, vous avez acquis une toute nouvelle panoplie d'outils pour décoder le langage silencieux du corps. Chaque geste, chaque mouvement a une signification, et vous êtes maintenant mieux équipé pour les interpréter. N'oubliez pas que la maîtrise du langage corporel est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu d'apprentissage et de découverte. Alors, continuez à vous entraîner, à observer et à garder vos antennes de curiosité déployées. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Plus vous prêterez attention, plus vous en découvrirez sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Vous commencerez à voir des motifs et des signaux que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. J'ai un dernier défi à vous proposer. Un défi qui vous poussera à sortir de votre zone de confort. Sortez et mettez en pratique vos nouvelles connaissances. Engagez-vous dans des conversations et observez attentivement. Prêtez attention aux indices non-verbaux que les gens envoient et voyez si vous pouvez déchiffrer leurs messages cachés. Les expressions faciales, les postures et même les micro-expressions peuvent révéler beaucoup. Et n'oubliez pas d'être attentif à votre propre langage corporel. Comment vous tenez-vous? Que communiquez-vous sans dire un mot? Tenez-vous droit, établissez un contact visuel et laissez transparaître votre confiance. Votre présence et votre assurance peuvent faire une grande différence. Merci de vous joindre à moi pour cette aventure passionnante. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils et d'astuces sur la maîtrise de l'art de la communication. Ensemble, nous continuerons à explorer ce monde fascinant. D'ici là, restez curieux, restez connectés et laissez ces étincelles non verbales jaillir. Chaque interaction est une chance de briller.